Renaud, bonjour, bonjour. Bonjour Alix. Alors, on démarre cette revue de presse avec les activités du chef de l'État. Oui, Alassane Ouattara était à Sakassou, où il a rendu une visite privée à Nanan Akwa Boni II. Et à cette occasion, la reine des Baoulouais a souhaité la paix entre le président de la République et celui du PDCI RDA. Autre souhait émis ce week-end du côté de Sakassou. Oui, on enregistre des discours qui ne sont pas bons du tout pour le climat politique. C'est avec ces mots qu'Adama Toungara a marqué son inquiétude face aux propos souvent guerriers de certains acteurs politiques à l'approche de l'élection présidentielle. Le grand médiateur de la République l'a fait le vendredi dernier lors de l'installation d'antennes régionales de la médiation dans les villes de Dieukwé et Guiglo. Et on nous apprend que le candidat du RHDP à l'élection présidentielle de 2020 sera bientôt connu. Oui, les spéculations sur la tête de liste du parti présidentiel vont bientôt s'arrêter. C'est en tout cas ce qu'on peut avancer après cette déclaration du chef de l'État. Au mois de février, je vais réunir le conseil politique pour arrêter la date de désignation du candidat du RHDP. Alassane Ouattara, selon Le Matin, a tenu ses propos hier dimanche au Parc des Sports de Trècheville à l'occasion de la cérémonie officielle de présentation des vœux au président du Rassemblement des Eaux-Fouettistes pour la démocratie et la paix. Tout autre chose maintenant avec la solidarité face au coronavirus qui sévit du côté du pays du soleil levant. La Chine donc exprime sa reconnaissance à notre pays. Malgré l'épidémie de coronavirus qui frappe la Chine et qui a créé une psychose au niveau international en menant certains pays à revoir leur coopération avec le pays, la Côte d'Ivoire maintient tous ses accords avec l'Empire du Milieu. Et face à cet acte que les autorités de Pékin considèrent comme un élan de solidarité, l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire a adressé des remerciements au gouvernement ivoirien dans une déclaration à retrouver dans l'Inter de ce jour. Et puis cette note triste avec l'arrivée de la dépouille du colonel Isiaka Ouattara d'Iwatao hier. Décédé aux États-Unis le 5 janvier dernier, la dépouille du colonel Isiaka Ouattara d'Iwatao est arrivée ce dimanche 2 février à Abidjan selon Le Patriote. Selon le programme des obsèques de Ouattao, les présentations officielles des condoléances se poursuivent à Abidjan et à Doropo, sa ville natale. Et l'inhumation, quant à elle, est prévue pour le 7 février 2020. Et de quoi s'agit-il du côté de Allopolis ? Dans Allopolis de cette semaine, un homme de Dieu se trouve dans la tourmente et cet homme de Dieu, c'est le prophète Janvier. Selon le confrère, une élève de 15 ans est décédée à l'hôpital de Port-Bouet après qu'elle ait été enlevée et séquestrée par cet homme de Dieu. L'hebdomadaire d'investigation indique que le guide religieux voulait enterrer la fille à l'insu de ses parents. Plus de détails dans Allopolis. Merci, en tout cas histoire, on va dire, intrigante. Franchement. Allez, à demain. Merci bien Alex, à demain et Belle bonjour journée à vous. Marco. Ok, oui, on va le retrouver dans quelques instants. Le temps pour nous de